Centré, parce qu'elle a organisé ces colloques pour vous. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Il s'agit d'un établissement public qui a été créé pour financer les activités de création d'entreprises des jeunes de leur développement, mais aussi financer les activités qui vont dans le sens de la formation, l'information et l'acquisition de compétences, ce qui concourt à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et les projets des jeunes généraux. Voilà en gros la mission de l'établissement public. Je participe à ce colloque en tant que panéliste parce que nous faisons partie des structures qui sont censées encadrer les entrepreneurs. Et en ce qui nous concerne, nous, les jeunes entrepreneurs, et étant donné que les étudiants font partie de la catégorie des jeunes entrepreneurs, donc il était indiqué, il était tout à fait important pour nous de venir apporter notre pierre à l'édifice, de poser le problème tel qu'il se présente et formuler des recommandations, ce qu'il faudrait appliquer comme pierre à l'édifice à la problématique telle qu'elle est posée en milieu scolaire. En ce qui concerne la question, c'est une activité qui ne pourra pas aboutir. Nous devons aller plutôt dans le sens de soutenir les efforts qui sont faits au niveau gouvernemental pour que finalement l'accompagnement qui se doit soit octroyé à qui de droit éducatif, notre système d'enseignement. Parce que à partir du moment où nous allons implanter un dispositif qui fait en sorte que nous soyons formés par l'entrepreneuriat également, ça va résoudre beaucoup de problèmes liés au chômage des jeunes, liés à la pauvreté, liés à la précarité. Parce que quand on entreprend, on crée la richesse et on peut arriver à s'autonomiser, on peut arriver à résorber la question du chômage, tout simplement parce que ce sont des emplois qui sont créés et sont mis à la disposition d'autres gens. Alors c'est pourquoi c'est vraiment une activité, une initiative à louer, plus au point, et dire qu'à la ministre de l'ESU, elle a réellement posé une action qui s'inscrit dans la logique de matérialiser la vision, la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis médecin, je suis coach en développement personnel organisationnel. Je suis le fondateur et le président du groupe CID Solidarité, en fait, qui est une plateforme des jeunes qui travaille sur l'entrepreneuriat et les économies circulaires. Alors, en quoi consistait votre participation à ces colloques sur l'entrepreneuriat? Donnez-nous un peu l'essentiel pour l'économie du bien fondé de votre participation dans ces colloques. Alors, j'ai été invité à double titre. Premièrement, c'est que je devrais d'abord essayer de replacer ce colloque dans son contexte. Comme vous le savez, on a lancé cette idée d'étudiants entrepreneurs, de comment est-ce qu'on peut intégrer l'entrepreneuriat dans le monde étudiantin. C'est une ambition, c'est une idée. Mais comme vous le savez, entre l'idée et l'action, il y a un chemin. Et donc, j'ai voulu montrer aux uns aux autres, aux parties prenantes, qu'attention, c'est bien de pouvoir dire ce qu'on va faire, mais pour passer à l'action, il faut faire une bonne analyse des défis. Vous savez, dans notre pays, l'entrepreneuriat connaît beaucoup de défis. C'est comme ça que vous voyez qu'on n'a pas un chemin sur le long terme. La plupart d'entrepreneurs s'arrêtent rapidement parce qu'il y a des situations contextuelles qui empêchent cela. Okay? Et donc, il était question qu'on discute d'abord sur ces défis que ces étudiants pourraient rencontrer, en tirant évidemment des leçons de ce qui se passe. Ce qu'on a fait, vous avez vu, durant les discussions, on a relevé ces genres de défis. Et l'idée, c'est de pouvoir être une réponse, venir en réponse à cela. Ça, c'est primo. Secundo, ce que j'ai parlé sur comment est-ce que l'éducation entrepreneuriale des étudiants peut devenir un moteur de progrès économique et social. Alors là-dessus, vous avez vu, j'ai ceinturé mes propos sur le fait d'abord qu'il faut comprendre que quand on est étudiant, on a un capital. C'est-à-dire on a un capital humain, ça veut dire qu'en soi-même, on peut apporter des progrès. Vous savez, chaque fois qu'on parle de l'entrepreneuriat, on voit des projets.
on va nous donner, on voit des dons. Mais attention, déjà ce que vous êtes, c'est un capital. Vous pouvez faire un travail, vous pouvez rendre un service qui vous permet de générer des capitaux que vous allez investir. C'est vraiment important. Et on a essayé durant les discussions de faire comprendre aux étudiants d'abord que c'est possible. En fait, cette initiative d'entrepreneurs et étudiants est une initiative qu'il faut soutenir, mais qu'il faudra soutenir par solidarité, mais aussi identifier toutes les facilitations possibles qu'il faut apporter à ces étudiants pour que finalement cet étudiant soit rentable. Donc l'idée, c'est de voir comment avoir des étudiants qui créent des richesses et qui contribuent à la croissance économique du pays. C'est que moi-même DG, depuis que j'ai terminé en 2013, j'ai terminé à l'IBTP en 2013, j'ai jamais demandé de l'emploi ou que ce soit. J'ai jamais écrit une lettre de demande d'emploi. J'ai commencé par travailler seul dans mon petit bureau d'études qui était bien évidemment informel, et puis à un certain moment j'ai créé une entreprise. Donc au moment où je vous parle, il y a Seragru qui a présenté ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté dans la production des plantules, mais vous pouvez parler avec eux, ils vont vous dire que tout ce qu'ils ont parlé des laboratoires ainsi que des serres agricoles, c'est moi qui construis pour eux. Et j'ai commencé à prester ces jeux comme un prestataire de services, et quand l'Institut international d'agriculture tropicale IITA a vu ce que j'ai fait pour eux comme serre, jusqu'aujourd'hui, à travers le pays, que ce soit à l'est, au centre, dans le Kasaï, partout ailleurs, pour construire les serres en République démocratique du Congo. Mais aussi, je sais que la plupart de nos étudiants, quand ils terminent, n'ont pas l'habitude de chercher à demander l'emploi à gauche, à droite. Ce sont des créateurs d'emplois. Ils sont pour la plupart entrepreneurs dans les bureaux d'études, dans les entreprises de construction. Donc aujourd'hui, c'était pour eux une façon de renforcer leur capacité managériale, leur capacité à pouvoir créer, penser comment créer des structures pour qu'ils soient autonomes et garantir la création des richesses dans notre pays. Asante.